Bienvenue pour cette nouvelle méditation. Pour commencer cette séance, je vous invite à répondre à une simple question. Êtes-vous différent des autres? Réfléchissez-y un instant. Même si des doutes surviennent, peut-être, vous avez sans doute conscience que vous êtes unique. Au-delà de considérations physiques, votre unicité est sans doute bien plus grande que vous le pensez, grâce au monde qui vit à l'intérieur de vous. D'où la question suivante. À quel point osez-vous projeter votre unicité vers l'extérieur? Une autre façon de poser cette question pourrait être: est-ce que les personnes autour de vous vous voient vraiment ou savent qui vous êtes réellement? Arrêtez-vous sur cette notion un instant. La réponse à cette question est essentielle pour la façon dont vous pouvez changer votre vie. Car le vrai bonheur ne peut pas venir d'une identité ignorée ou cachée. Alors pour ceux qui se rendent ou se sont rendus coupables, comme la plupart d'entre nous, de ne pas se montrer au monde comme ils sont vraiment, pour quelque raison que ce soit, comme par exemple être accepté, inclus, aimé. Arrêtez-vous un instant sur ce que cette stratégie d'adaptation au monde vous a réellement apporté dans votre vie. Fermez les yeux et concentrez-vous sur les émotions qui vous viennent maintenant. Combien de fois vous êtes-vous effacé pour les autres? Combien de fois ne vous êtes-vous pas exprimé réellement, de peur de ne pas intéresser les autres, de ne pas être compris, de ne pas leur ressembler? Combien de fois avez-vous fait quelque chose à l'encontre de vos convictions, de vos envies, de vos limites même, pour simplement appartenir ou être aimé? Et le but ici n'est pas de juger votre comportement, mais simplement de l'observer avec compassion, tout en se demandant s'il est encore productif de continuer sur cette voie. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. Juste le murmure aimant de votre être, qui sait exactement le chemin à prendre à partir d'aujourd'hui. Je ne vous demande donc pas de perdre votre gentillesse, votre amour pour les autres, votre empathie, votre compassion, car ce sont de merveilleuses qualités. Je ne vous demande pas non plus de devenir égoïste ou indifférent. Mais je vous invite simplement, durant cette méditation, à créer une boussole de vie pour vous montrer tel que vous êtes le plus souvent possible. Et sans avoir cette boussole mise en place en amont de votre vie, vous retomberez
inévitablement, sur le moment, dans l'anonymat, l'ennui et parfois la frustration que l'ajustement aux autres et au monde peut créer. Et écoutez maintenant attentivement ce que je vais vous dire. Êtes-vous venu au monde pour être un numéro de plus, pour vous fondre dans la masse, vous rendre invisible, ou bien au contraire pour briller de votre lumière intense et unique, pour faire entendre la musique en vous, pour enrichir l'univers et la vie des autres de vos différences. Que ressentez-vous maintenant en entendant cela ? Quels conseils, quelles émotions vous murmure votre corps et votre esprit ? Et je ne peux pas vous mentir sur le fait qu'être différent ou unique demande un grand courage. Il vous demande d'accepter des déceptions, peut-être même des rejets, un sentiment de solitude, sans aucun doute. Mais cela en vaut tellement la peine. Car croyez-moi, il vaut mieux être rejeté pour qui vous êtes vraiment, qu'être aimé pour qui vous n'êtes pas. Montrez-vous donc au monde comme vous êtes chaque jour. Exprimez vos idées, vos points de vue par exemple. Mais surtout, ne vous contentez jamais de moins de ce que vous êtes réellement, car c'est une obligation de vie, une condition à votre paix intérieure, votre congruence, votre intégrité et au final, à votre bonheur. Et je vous invite maintenant à finir cette séance en prenant un exemple de vie concret, récent, qui a créé en vous de la frustration. Un moment d'émotion refoulée avec quelqu'un de votre entourage, votre travail peut-être, un ami, votre compagnon ou même un inconnu. Remémorez-vous cette expérience. Quelles émotions apparaissent alors en vous ? De la tristesse peut-être, colère, déception, frustration, peu importe. Ressentez ces émotions un instant en vous. Et que vous conseille maintenant votre boussole que vous venez de créer pour cette expérience ou une prochaine expérience similaire? Peut-être avez-vous envie de crier, de hurler même votre indignation, de pleurer. Tout cela sont des débordements d'émotions qui surviennent lorsqu'on ne s'est pas montré au monde justement pendant trop longtemps. Et si cela arrive, cela arrive. Ça fait partie du progrès que l'on fait en nous-mêmes. Le but étant à un moment donné de simplement dire les choses lorsqu'elles se passent et telles que nous les ressentons. Être soi-même, être différent, c'est simplement poser ses propres limites, sans l'intention de blesser les autres, mais celle de se respecter pour qui nous sommes vraiment. Et imaginez un instant le soulagement que cela peut créer en vous.
cette légèreté et liberté intense. Ressentez ces émotions, respirez-les pleinement pendant les secondes à venir. Félicitations d'avoir complété cette séance. Et rappelez-vous dans les jours à venir, constamment, que ce n'est pas votre différence qui crée de la tristesse, frustration, colère ou angoisse, mais c'est le fait de ne pas montrer cette différence, de ne pas vous afficher comme vous êtes. Alors entraînez-vous chaque jour, dès aujourd'hui, à montrer ces différences, à montrer vos vraies couleurs, car ce sont elles qui non seulement vous rendent si beau, unique, mais qui enrichissent aussi un monde justement trop souvent gris. Vous pouvez aussi vous entraîner à moins prendre en compte l'opinion des autres dans ce processus, en suivant la méditation qui s'affiche maintenant sur votre écran. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation. Je m'appelle Yo, et la lumière en moi voit la lumière en vous. Namasté.